Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Bonjour tout le monde, bonjour gang de geeks. On est KBSF, un podcast sur la culture geek prioritairement de la ville de Québec, mais un peu de tout partout d'ailleurs. On tient à vous remercier d'ailleurs parce qu'on a pogné 700 auditeurs. Fait que pour nous autres, c'était une belle... ça paraît peut-être peu pour vous, mais pour nous autres, ça fait chaud au cœur. Oui, donc, vraiment. on tient à vous remercier au moins 700 fois. Puis, on espère continuer à vous avoir avec nous autres pendant longtemps. Oui. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Toi, t'es... Sean Feeney. Ça fait pas mal KBSF. Donc, cette semaine, on a un pas pire show pour vous autres. En fait, je pense un des shows les moins préparés, mais souvent, ça fait ceux que les gens aiment le plus. Ouais. C'est un peu plus lâché lousse dans ce temps-là. Ben non, c'est pas bien préparé. Ben, c'est plus fluide. C'est Ouais. moins, je trouve que c'est moins exposé oral du secondaire. Ouais, là. c'est ça. Bon. Écoute, en gros, grosse semaine dans le domaine de l'univers geek là, cette semaine. Pour moi, parce oui. que Oui. pour toi, oui, pour moi Ouais. aussi. Et on avait quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, fait que surtout en termes de télévision. Puis, Oui, j'ai hâte. Ouais, J'ai hâte de jaser de ça. Ouais, là. ben, on va te laisser commencer. Qu'est-ce que tu as écouté, oui. Sean, cette semaine? Ouais, on va commencer avec des choses simples. Là. Ouais. Bon, c'est tout ce que tout le monde a écouté cette semaine, là, Ouais. mais on Ouais. va en parler tantôt. Là. Ouais. Mais pour commencer, j'ai commencé cette semaine. C'est Carl était gentil pour dire Crème Sean, faut que tu gardes Last of Us sur Crave. Je fais OK. Ouais, problème. J'ai commencé le premier épisode. J'étais fatigué cette journée-là. J'ai tant bien dormi dessus. Ok. Pas parce que c'était pas bon, là. J'étais fatigué, j'ai débrûlé ma journée. Puis, Ça, j'ai réveillé le lendemain matin. Puis je rends compte que sur Crave, t'as Picard. Si je me rappelle bien, tu l'as aussi sur Amazon. C'est juste la saison 3, pas Ok. le 1-2. Oh, fait que là, tu as le total, toi, là, avec Oui. Crave. OK. Oui, ça, j'ai commencé à regarder épisode 1. OK. Là, je connais ton amour de ta famille pour l'univers de Star Trek. là. Oui, mais c'est un autre monde. Là. Ça, c'est vraiment... C'est pas le Star Trek de grand-maman ou maman. Là. Vraiment pas. Là. Je pense que c'est dans le plein milieu du deuxième épisode, quelque chose de même. Là. Picard est en train de... était au Starfleet, quelque chose de même. Il est en train de jaser avec un autre gradé. Puis... j'ai besoin ici, puis ça. Puis là, l'autre gradé dit... Shut the fuck up. OK. Ouais. Très Galactica, là. Ouais, nulle part, là, l'officier dit Kim, it's time for you to be quiet. I have to say something. Et si, ouais. Ah oui, c'était vraiment La fun. seule affaire qu'ils avaient faite avec Galactica, c'est eux autres qui avaient changé les fuck pour des fracs. Ah, ok, ouais. Fait Ouais, que c'est pour c'était ça qu'il y a comme- des casse. Ça a encore dit toujours frac. Ouais. Il Fait a dit que, toujours mais- frac, puis je là. trouvais que ça a donné un style aussi, là, Ouais. en tant que tel. Mais non, c'est pas ça tout le long. Non, c'est juste, c'est bien placé parce que, hey, boom, what it is. Ouais, ben ça reste que c'est Star Trek. On veut pas que ça devienne comme Slapshot. Ou Non, un c'est ça. Ou Chi-Chi-Chong, là, je veux dire, c'est quand même, il y a un minimum à avoir. Mais, fait que comme ça, toi tu viens d'une famille, là, tu sais, Ouais. écoute, ta mère c'est une fan Ouais. de Star Trek de Ouais, longue ouais, date. j'ai Toi, beaucoup t'as de monde de grandi famille. avec ça. Ouais. Puis, Ouais, tu sais, on ouais. va se le dire, là, si vous pensez que Star Trek, c'est pas grand-chose dans l'univers geek, là, dites-vous quelque chose. Là. Aux États-Unis, savais-tu que peu importe où, tu sais, il y a tout le temps quelque part aux États-Unis qui joue Star Trek. Oui. Tout le temps. Ouais, 24 heures sur 24. Ouais. Il y a tout le temps une place qui joue Star Trek, toujours. Ouais, c'est ça. Puis c'est la première convention, c'était Star Trek aussi. Oui. TrekkyCon, c'est eux autres qui ont commencé cette folie-là des conventions des geeks, là. C'est eux autres qui ont On commencé pourrait ça. faire un moment un épisode complet sur l'univers de Star Trek, puis tout ce Ouais, que ouais. ça représente, puis tout ce qui vient avec, puis surtout la communauté qui vient Oui, avec. qui là. vient avec. Ah oui, ça Il y a c'est deux sûr. excellents documentaires, je me rappelle bien, qui ont été faits là-dessus. Là. Oui, même une qui est faite par William Shatner, qui essaie de essaie de dénier son rôle de William Shatner, de vie de Star Trek, il veut passer au-dessus de ça, parce que un moment donné, il Ok. pensait comme, regarde, c'est plus partie de ma vie, mais moi, je suis pas intéressé aux autres. Puis un moment donné, il a réalisé, c'est crime, mais non, eux autres, les fans de Star Trek sont pas juste des fans, ils apprécient toi comme personne aussi, là. Oui. C'est des fans pas juste finis des personnages puis l'émission, mais aussi les acteurs puis les producteurs puis tout le monde qui écrit, ils sont fans de tout le monde au travers de l'univers, là. Fait que- C'est intéressant. Fait qu'à date, Picard, 3 saisons. Oui, c'est scènes dans 3 saisons. Ok. T'en as bingé comment là, en peu de temps? là? J'ai commencé Last of Us jeudi, j'ai tombé à dormir dessus. Depuis vendredi, j'ai gardé 9 épisodes de 1 heure.
Sachant notre emploi du temps puis le peu de lousse qu'on a, C'est ça. c'est beaucoup. Yeah, c'est ça. Ça, depuis vendredi soir, j'ai bingé 9 épisodes de 1 heure chaque. Seigneur du doux Jésus. Yeah. Fait que, en tout Mais cas, c'est bon. Si vous êtes C'est fan bon, de Star là. Trek, dans le fond, c'est un incontournable. Oui, parce que qu'est-ce qui est fun avec l'émission, il tire pas sur la nostalgie. Oui, c'est des personnages connus, Picard, mais il tire pas qui étaient déjà fait d'avant. OK. La manière c'est filmé, la manière c'est écrit, les histoires, tout est pas rapport. Vraiment, ça ressemble pas à les films, ça ressemble pas à aucune télésérie comme DS9 ou Next Generation, ça ressemble à rien que Star Trek a fait avant. OK. C'est vraiment une nouvelle Il essaie vision de à voir. réinventer le style. Là. Pas nécessairement réinventer le style, mais amène ça plus un côté touche personnel et non un vaisseau spatial de fédération qui des gros obstacles comment dire ça à chaque exemple dans la télésérie c'est toujours beginning middle end quelque chose arrive OK. faut combattre cette situation là pour vivre pour avoir la conclusion à la fin. Avec Picard c'est non t'as un début, la conclusion c'est quand à la fin de saison. OK. Le story arc, c'est vraiment fun. Dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est. Puis là, il faut se le dire, là, Star Trek, ça fait extrêmement longtemps que ça existe. Là, ça doit 64, faire. depuis 64. 64. Fait que là, tu sais, on s'entend une 40. Plus que 40 ans, 50 ans. Ouais, ouais. Une cinquantaine d'années. En 50 ans, là, la façon d'écrire. Excusez. Oh, Oh, excusez. t'as plus de chat? Non, mais j'ai plus de chat, mais j'étais allé en. J'essaie d'en trouver un, fait que j'étais allé au refuge pour animal. Ok, ouais. Fait que, écoute, on dirait que je les ai comme à peu près tout essayé à m'y frotter dans les yeux, savoir lequel qui me rendait le moins allergique. Là. Oui. Ouais, fait que, en tout cas, c'était pas une réussite, ok, faites pas ça. Bon, ben oui, ça fait que ça vrai 50 ans ça existe, Ouais. c'est facile. Ouais. Fait que si c'est pas c'est quasiment plus proche du 60, là. 60 c'est ça, 64 à 24, c'est 64 60. à 4, C'est 40, 60. 60 ans. En 60 ans, la façon de faire de la télévision, d'écrire des scénarios, Ouais. ça a extrêmement changé. Là. Ouais. Si vous ne me croyez pas, faites juste réécouter une série comme Lost, qui date peut-être début des années 2000. Vous allez trouver que... Ouais, mais moi, je trouve que Star Trek, c'est le meilleur indice pour ça. Parce que ça a commencé dans les années 60. T'as les films des années 80, une autre série des 90, puis là, une autre série dans les 2020. Tu vois vraiment, là, juste de la manière qu'on consumait la télé, là, ça a changé. Ouais. Juste de la manière que c'est filmé puis écrit. Là. On va se le dire, la façon, cool. comme tu dis, de la consommer, la télévision, ça a énormément changé. Là. Avant, on écoutait un épisode par semaine, puis tu sais, c'était religieux à telle heure, puis tout ça. Puis là, à cette heure, là, quelqu'un peut passer... Il y a du monde craqué qui passe une série dans une journée. Là, je veux dire, ça se fait, là. Ouais. Ce monde-là, après ça, se plaigne qu'il n'y a pas d'épisode pendant un an, là, mais en tout cas, ça, c'est le problème. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, comme Walking Dead à un moment donné, là, avec une pause de 6 mois. Là. Ouais. Fuck, anyway. Ouais. Walking Dead, d'ailleurs, je continue à l'écouter, là, puis il y a plein de clins d'œil à Kirkman. OK. C'est... Tout le temps. Dans la façon des cadrages. Dans la dernière saison, là, en tout cas, là, les cadrages, je pourrais vous sortir de la bande dessinée textbook, c'est tel quel. c'est Puis fun, ça. l'autre jour, il y avait un enfant qui lisait un comic book, puis c'était Invincible. Really? Ouais, fait que, wow. That's awesome. mais je m'étais dit qu'on n'en parlerait pas de Walking Dead, là, parce que j'essaie de... Ben, en fait, Ouais. je le mets un petit peu de côté, mais Ouais. j'ai du fun pareil à le consommer, là, mais Ouais. il y a d'autres Il y a affaires. d'autres choses qu'on consomme. Dans le community Picard, je suis en train de regarder l'épisode 9, là. Oui, il y a toujours des petits trous, là. Regarde, c'est pas parfait non plus, là. Il y a couple de situations, je fais what the ok, ça se peut pas, là. C'est qu'ils ont pris des shortcuts pour rendre à la fin de la situation, là. Mais en général, c'est ok, ouais, c'est un Picard que j'ai apprécié beaucoup, les personnages qui sont là, c'est ouais, c'est bien Ouais, ben, fait. de la science-fiction, si vous voulez avoir de la science-fiction plus réaliste, là, vous n'avez pas grand choix. Là. C'est The Expanse, là. C'est à peu près ça que vous avez Oui. comme. Ouais. C'est pas mal ce qui pourrait être le. Ça reste de la science-fiction. Là. Ouais. Le plus basé sur la science. Ouais. Ouais.
Puis si vous voulez avoir de quoi qui est capoté puis qui est basé sur l'univers de la physique, puis surtout concernant les théories concernant le temps, l'espace et le temps, ben là, il faut que vous ayez dans Dark, là. Mais ça, c'est un autre sujet, puis ça, c'est complètement malade mental. Il faut que vous écoutiez ça une fois dans votre vie. C'est excellent. Fait que Picard, toi, à date, tu donnes combien sur 10 à peu près, mettons? Là, j'ai pas fini la première saison. Ça, je vais être. Plus honnête que je peux être, ça va être une 7. Une 7? Okay. Ouais, 7 sur 10. Ouais, un 7 en fait. Ouais. Mais un 7 sur 10. Fait qu'un bon divertissement qui vaut la peine de perdre son temps. Oui, je pense que oui. Moi, à date, avec 9 épisodes, elle n'était pas besoin de connaître le personnage non plus. C'est bien. Je vais te poser une question assez importante. Ouais. Pourquoi 7? C'est-tu parce que tu es un fan de Star Trek et tu trouves que ça ne répond pas à tes attentes ou c'est parce que... Non, c'est parce que j'ai pas fini la première saison, puis la façon de l'histoire est faite vraiment pour regarder la saison complète, puis regarder par en arrière. Parce que chaque épisode, c'est pas un épisode sur elle-même. Chaque épisode fait partie de la grande histoire. Ça, c'est un épisode va donner à l'autre. Mais qu'est-ce qui est fun, par exemple, quand tu finis une, tu dis ok, oui, c'était assez intéressant, j'aimerais où que ça va dans le deuxième. Ok, deuxième, on est rendu là, ok, oui, ça va où? Ok, on s'en va continuer dans le troisième. C'est pour ça que je mets une 7, parce que la façon que l'histoire est écrite, c'est bien fait, que ça donne le goût de continuer. Mais c'est pas rapport si t'aimes Star Trek ou non. C'est sûr qu'il faut aimer la science-fiction. Si t'aimes pas la science-fiction, oublie ça. Parce que c'est... des batailles dans l'espace, puis des fusils laser, puis c'est très futuristique, extrêmement futuristique. Faut aimer ce style-là. Mais moi, c'est ce que j'aimais, que quand l'épisode a fini, ok, oui, ça me donne le goût de regarder le prochain. Okay. Et là, on dit, il va où? Ça va nulle part. Non, c'est vraiment, ok, oui, j'aime ce qu'ils ont fait là, ils ont changé, ils ont fait quelque chose que je ne m'attendais pas, on va où avec ça? Good. Ouais. Hey, c'est pour ça que c'était une 7. Bon, mais sais-tu quoi? Juste à voir, c'est un 7, mais c'est un 7 en attente. Là. Oui, c'est ça. Rated pending, comme Rating on dit. pending, parce que j'ai pas fini la saison encore. Parce que je te connais, si tu as bingé, si tu as écouté en rafale 9 épisodes en si peu de temps, clairement, il y a quelque chose. Oui. C'est juste que tu t'attends, tu préfères attendre pour donner ton jugement de voir la fin. Oui, honnêtement. De façon, parce que ça se peut, les derniers 2 épisodes de la saison, ils drop en mort. Okay. Ouais, ben c'est ça. On se rappelle qu'on a déjà été hypé pour Willow quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. D'ailleurs, on tient à souligner Shawinigan, là, je sais pas c'est quoi votre problème. Là. What's wrong with Shawinigan? Ouais, on a adoré Shawinigan, c'est juste qu'on a trouvé ça bien drôle quand on est arrivé là-bas, qu'il y a une proche justement de où ce qui se tenait le Shawicon, c'était la rue Willow. Puis là, c'était coiffeur Willow. Willow. Tout était Willow. On était comme, tabarnak. On sort des Ils l'ont-tu écouté, eux autres? Non. On va où, là, avec ça, là? Regarde, on va voir des nez qui promènent gauche à droite, là. C'est quoi, ça, là? Non. Ouais, ben, en tout cas. Sur le coup, on trouvait ça juste bien drôle. Oui, c'était drôle. Hey, toi, dis-moi, là, tu t'endors sur le Mandalorien. Il n'y a pas Mandalorien sur Last of Us? Moi, je me tiens debout sur Last of Us. Mon problème, comme je dis, c'était une journée, pas nécessairement de grosse journée d'ouvrage, mais j'étais fatigué, puis j'ai commencé trop tard, c'était comme vers minuit, j'ai dit, je vais commencer à regarder. Okay, puis non, ça, c'est clairement, c'est ça. Une série que tu veux garder toute ta tête, tu veux le savourer, tu veux... Exact. Mais on revient le lendemain matin, le vendredi matin, je fais « Oh, regarde donc ça, Picard, essaye ça. » OK. Erreur de ma vie. Ben moi, vois-tu, Last of Us, là, je dois avouer, c'est un crise de chef-d'œuvre. Ouais. Mais ça, c'est mon... Je pense que je vais finir la saison 1 de Picard, puis je me lance dans Last of Us. Puis, c'est ça. Moi, je les écoute souvent, parce que clairement, c'est pas de quoi que ma blonde est... T'sais, ma blonde aime ça écouter de quoi de plus léger, là, mettons. Fait que là, des fois, on se le garde pour... Je me garde ça pour une fois qu'elle est couchée, donc ça veut dire ce qui vient avec. Moi aussi, grosse semaine. Fait que souvent, je le réécoute. J'écoute l'épisode, là, je suis tout mêlé, là. Je m'endors, je me retiens parce que je veux pas aller me coucher parce que c'est trop bon. Finalement, le lendemain, je fais comme un recap, là. Je me retape les 15 dernières minutes de l'autre épisode d'avant. Ouais. Je suis pas à jour. T'sais, je sais qu'il y a un épisode qui sort par semaine, j'essaie de rattraper. Là, je vais probablement rattraper sous peu, là, mais c'est ça, écoute, c'est excellent. Là. Puis là, je veux pas vendre aucune mèche, là, mais en gros, si vous avez aimé les jeux de Walking Dead par Telltale, j'ai pas joué. Si vous n'êtes pas quelqu'un de jeu vidéo, là, les jeux par Telltale, là, c'est quasiment des livres dont vous êtes les héros. Là. Tu fais des choix, puis le rythme est lent, puis tu le quittes.
Mais ce qui se passe surtout, c'est que c'est des choix moraux. OK. Puis c'est tout le temps déchirant comme choix. Tu sais, mettons, je sauve la personne qui est jeune, mais qui est un tout croche, mais qui veut peut-être se repentir, ou je sauve la personne qui a déjà le cancer puis qui va mourir sous peu, mais qui est un médecin puis qui sauve un paquet de monde. OK, ouais. C'est tout le temps des maudits choix que t'es pas capable de prendre. OK. Mais Last of Us, là, c'est ça. Puis savez-vous quoi, là? Ça fait en sorte que pour une série d'horreur, c'est quand même réaliste parce que la vie, tant qu'à moi, c'est jamais des choix faciles. Non, ouais, c'est ça. La vraie vie, là, Lesser of two evils. c'est ça. Ouais. On adore Star Wars, mais tu sais, il y a la force, puis il y a les rebelles, puis il y a l'Empire, puis tu sais, c'est plus coupé au couteau, là. Mais pensez-y, là, c'est comme Endor nous a amené là-dedans. Là. OK, ouais. Fait que tu sais, c'est ça qui a fait la force d'Endor, c'est ça qui fait que c'est plus mature, c'est moins conte de fées, puis de la kit. Ouais. Ouais, c'est solide. Ouais. Puis, déchirant de même, là. Non. Ça le dit, là, c'est Last of Us, là. Tu sais, c'est les derniers, puis c'est tout le temps. Tu sais, écoutez pas ça si vous avez... vous n'êtes pas dans le mood, là. Faut que tu gardes ça pour des bons moments. Faut que ça va être profond, puis c'est sûr. Je vous le recommande énormément. Au début, je me demandais pourquoi le 9.4 sur 10 sur IMDb, puisque le premier épisode, là, c'est quand même assez long, embarqué dedans. Ouais. On parle d'un épisode, je pense, de 1h20, 1h40 même, quasiment. En fait, c'est un film en soi. Un rythme très lent. Si vous avez écouté, vous avez aimé The Road avec Viggo Mortensen, c'est peut-être plus le genre. Oh, OK. Mais juste le premier... le premier épisode. Okay, juste le premier épisode. Après ça, les autres, ça change. Okay. Okay. Ça s'active un peu plus, en tout cas. Okay. Mais c'est du bonbon. C'est du bonbon. C'est honnêtement... Là, Picard aussi, c'est du bonbon. Ouais, je sais pas qu'est-ce que Pedro Pascal... Comment il a fait, mais l'attitude qu'il a... Tu sais, c'est... Dans quel sens? Ça veut dire quoi, ça? Parce que au début de l'épisode 1, il explique que c'est un vétéran de la guerre du Golfe. Oui. Puis tu le vois dans la façon qu'il réfléchit. Il y a plusieurs shots, dans le sens que lui, c'est la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui va se passer. Puis il sait que c'est pas tout que ça sera pas facile, là. Ça sera pas comme dans les films d'action habituels, puis le kit. Fait que, tu sais, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui explique, il dit... il y a quelqu'un qui dit « J'ai remarqué que tu entends moins bien d'une oreille. Okay. C'est-tu parce que tu t'es fait tirer? » Il dit « Non, c'est plus parce que j'ai trop tiré. » OK, oui. Puis pensez-y, là, si vous êtes la tête à côté sur une arme à feu, là, à la longue, ça se peut que ça joue. Oui, un peu de tinnitus, oui, ça se peut embarquer le tinnitus. J'en ai pas le terme en français, là, mais le signal dans les oreilles tout le temps. Ah, l'acouphène. L'acouphène, en anglais, c'est tinnitus. Ouais. Tinnitus, bon, ben, je vais avoir appris de quoi, puis toi aussi à soir. On aime ça de même. Ouais. Yep. Là, oui. Là, moi, j'ai vu une petite nouvelle passer cette semaine. Oui. C'est sûr, c'est intéressant. J'ai capoté un peu parce que j'ai vu... comment je l'ai appelé tantôt, l'acteur? Charlie Cox. Charlie Cox puis Vincent D'Onofrio, qui avait fait Full Metal Jacket. Charlie Cox, il a joué... Puis en fait, ces deux-là ont joué dans Daredevil. Ils ont été pris en photo dans un gym. Oui. Tous les deux ensemble. Puis le but, c'était parce qu'ils disaient, on se met en shape pour... Daredevil Rebirth, je pense, qui devrait se venir. Là, je me prends d'avance parce que je suis trop hypé. Là, j'ai vu ça passer un matin. Ça sort 2024. Okay, je n'ai pour un maudit bout à me retenir. Il faut garder dans ta tête, c'est une émission de Disney. Oui, mais je peux pas croire qu'ils vont nous scraper. Ah non, gars, c'est impossible que ça soit aussi violent que Netflix. C'est impossible. Je le souhaite pareil, là. Mais c'est impossible. C'est ça. Mais en tout cas... C'est pour ça c'est Rebirth. Ah, mais là, faut qu'il nous... Ben, tu sais, Endor, c'était pas chic, là. Oui, mais c'était pas aussi violent que Netflix a fait avec Marvel. Oui, ça, c'est sûr. Netflix avec Marvel, là, si vous n'avez pas à toucher là-dedans, là, vous allez avoir du fun. À part Iron Fist. Là, ça? Je ne connais pas celle-là. C'est quoi ça? Non, je connais pas celle-là. J'ai réussi à apprécier pareil. Là, mais... Danny Rand, là, c'est qui ça? Non, ça va rien. Sorry, c'est mon opinion. Tu sais pas c'est qui? Moi, je sais c'est qui, mais... Il dit à peu près 40 fois par épisode. I don't know, I didn't watch bon, c'est ça. Excuse-moi, moi, en amant, ça, c'est une 0 mais sinon, cette semaine... Oui.
On va juste mettre on va tricher un petit peu. On va mettre... Ouais. On va voir. Ça a l'air que si on parle un peu par-dessus, c'est correct, qu'on peut comme... Oui. Ouais. Mais cette semaine, c'était big. là. This is the way. This is the way. Oh yeah! OK. C'est du bonbon à nos oreilles. Moi, là, ça, là, j'ai tellement adoré la Ouais. première... En gros, Mandalorian, saison 3, saison 3. épisode 1, Oui, sorti c'est ça. cette semaine. Ouais. Mais j'ai adoré pour le bagage que j'ai avec Star Wars. Et non nécessairement pour l'émission elle-même. Ouais, ben, sais-tu quoi? T'es pas à côté de la plaque de ce que je me suis fait dire. Ouais. Je me suis fait dire que les fans finis de Star Wars qui connaissent toutes les petites passes cachées. Non, eux autres. le problème, c'est pas des postes cachés. Ils sont là, ils sont devant toi. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Tu le sais. Ouais, mais quand je dis caché, c'est dans le sens que c'est pas tout le monde qui a épluché les Clone Wars, que tu t'es épluché l'univers Rebels, à la limite les romans, les bandes dessinées. Oui, je sais. Pour la plupart des gens, là, la guerre des étoiles, là, c'est... Je sais. Le sable laser. Puis, épisode 4, 5, 6, Ouais. ou... 1, 2, 3. Ou... Puis si l'autre. t'es pas chanceux, c'est... Ah, 7, 8, arrête, 9. il y a du bon à voir pareil. Là. Moi, j'ai bien Ah, plus 7, 8, aimé 9. 7, 8, 9 que 1, 2, 3. Là. J'aimais beaucoup 8. 7, honnêtement, je me souviens pas grand-chose de le 7. 9 non plus. C'est pas resté dans la mémoire. Mais... Ben, en tout cas, tout le monde peut trouver son bon là-dedans. Dans Exact. la guerre des étoiles. Oui, oui, on c'est a for fait sure. une question de la semaine, puis ça avait répondu n'importe quoi. Là. Oui. N'importe quoi. On Ouais, s'est c'est rendu ça. compte que c'est vrai. Moi, je m'attendais à ce qu'on allait se faire dire. On le sait, le KBSF, la plupart des auditeurs sont quand même d'un certain âge. J'ai dit, Oui. Chris, ça va tout être l'Empire contre-attaque. Là. Oui, ben c'était pas ça. T'sais, la moitié des hommes que je connais sont les hommes qu'ils sont à cause de Han Solo. là. Ça a forgé une génération. Je le dis à chaque fois. là. We're all nerf herders. Ouais. Scruffy looking nerf herders. Puis, tu sais, c'est grave. Puis là, je m'étais dit, ça va juste être le festival de l'Empire contre-attaque. Oui, mais c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Là, c'est vrai. Les autres ont été forgés. Les autres hommes de notre génération ont été forgés à grands coups de Boba Fett. Mm-hmm. Mais justement, l'armure de Mandalorien, ça vient nous chercher. Oui, oui, vraiment. Puis, OK, moi, j'aimais bien l'épisode. Toi, t'aimais moins. C'est pourquoi? Why is that? Comment ça? J'ai trouvé que c'était plus rapide, plus bâclé un peu. Ouais. Tu comprends? Ça mettait... je voyais que c'était un épisode qui est là pour mettre Le mood. le mood, C'est un peu, mettre là, starter l'intrigue. Oui. Oui. Mais moi, je vois pas Un petit peu l'utilité. Tu sais, il y a personne qui se tape Mandalorien, qui dit demain matin, je commence le Mandalorien. Si je vais partir ça, saison 3, gars. Ouais. Fuck off, j'écoute pas les deux premières. C'est ça. C'est pas comme nos podcasts, là. Je veux dire, tu sais, Ouais, tu c'est vas ça. repartir ça du début, là. Tu sais, Ouais. fait que je vois pas pourquoi ils ont besoin de mettre le mot. Non, c'est ça. Il n'y en a pas besoin. Il y en Tu sais, à avait un pas moment donné, besoin, là, c'est ça. On sait c'est quoi. Donc, qu'est-ce qui s'en vient. Mais, qu'est-ce que moi j'ai trouvé, c'est parce que il y a tellement de séries qui va dévier de Mandalorian, puis c'est ça qui prépare. Là, on a deux choix. Ça va vers la Là, ça futur, marche eux pas, autres. mes verres, là. On a deux choix. Soit on se dit, on se donne 10 minutes, puis là, les gens peuvent revenir dans 10 minutes OK, oui. pour si on veut compter ou spoiler. Ou on fait la façon KBSF, qu'on vous vend pas de punch, puis on vous fait juste vous titiller, puis que vous ayez le goût d'écouter. OK, ouais, c'est bon. Oui, on discute pour avoir le monde avoir le goût, là, puis Ouais. on fait pas de spoiler. C'est bon. OK. Mais Ouais. si un jour, puis ça, on en avait déjà parlé, au Shawicon, il y a des gens avec qui on a parlé qui disaient ah, c'est ça, là, c'est pour vendre, là, dites-nous-les, puis Ouais. on fera ça. De dire, hey, Ouais. regarde, on se donne 5 minutes, avancer dans 5 minutes, Oui. puis... Non, moi je ne lancerai pas OK. de spoiler, ça veut dire. OK, C'est bon. d'accord. Ouais. Non, pas de spoiler. Mais avec ça, se dire par exemple, là, si tu veux avoir une meilleure idée où le Mandalorian s'en va avec épisode 1 de saison 3, sur Instagram, je vais écrire un couple d'épisodes d'autres choses dans le passé pour donner une meilleure idée qu'est-ce qui s'en vient. OK. C'est pas des spoilers, c'est juste pour dire comment ça, il y a ça dans cette émission-là. C'est quoi le rapport? Mais c'est très important. Ou Ok. ça peut être très important. Puis, parce que tout ce qui passe dans cette crime d'épisode-là, pour moi, qui a tout regardé des Clone Wars, Rebels, Andor, tous les films. C'est sûr, j'ai pas lu les BD ni les romans. Puis
pas le temps de jouer des jeux vidéo dernièrement non plus, là, mais côté, qu'est-ce qui est sorti de côté télévision puis film, j'ai tout consumé. Mais à cette heure, je regarde Rebels une fois par année minimum, les 4 saisons, puis même chose avec Clone Wars, parce que il y a tellement de choses dans ça, c'est trop vaste comme idée. Puis je trouve que dans l'épisode 1 de saison 3, il touche plusieurs facettes dans plusieurs d'autres univers de Star Wars en même temps. OK. Et c'est ça, comme tu disais, pourquoi qu'ils mettent ça, une émission comme préparatoire? Il n'y a pas besoin. Mandalorian, on sait c'est quoi déjà. Ben oui, ben c'est ça, c'est pas mal à quoi s'attendre, là, Oui, je veux dire. mais j'ai l'impression que cette émission-là, c'est comme l'émission que Mandalorian a faite dans Book of Boba Fett, que Boba Fett n'est même pas là, c'est juste une émission de Mandalorian. Souviens-tu de cette émission-là? Oui. Oui, mais c'est épisode 1 de saison 3, c'est semblable. C'est pas pour Mandalorian, c'est pour, hey, regarde, pas le clin d'œil, mais hey, on s'en va, regarde, on ajoute ça, c'est dans l'histoire. Ouais. On ajoute ça. C'est pas rapport avec le Mandalorian en tant que tel. C'est tous les à côté, comme d'autres personnages qu'on voit dans l'émission. Moi, j'ai bien apprécié pareil. Tu sais, je veux dire, je l'ai toujours dit, ce que j'aime du Mandalorian, c'est que si l'épisode a besoin de durer 30 minutes, il va durer 30 minutes. Si l'épisode a besoin de durer 1 heure, il va durer 1 heure. Oui. Celui-là, t'as jamais de temps mort. Tu l'écoutes, ça passe bien, ça glisse bien, ça... Tu sais, je vous le dis, des fois, moi, ça arrive que des fois, j'écoute mes affaires sur le tapis roulant. Ouais. Écouter un épisode plate sur le tapis roulant, là, c'est longtemps. Long. Là. Mais au moins, avec la beauté de Mandalorian, c'était pas long. T'avais pas le temps de t'ennuyer. Dis, Caroline, c'est fini déjà, ok, c'est bien. C'est quand même fini. trop court, on va se le dire. Oui, là. c'est trop court, mais c'était pas trop long non plus. C'est comme... Ouais, ça peut être une bonne 10 minutes de plus facile, là, peut-être 15, là, mais ils n'ont pas tiré trop longtemps sur les points par rapport. Ouais. Et on a eu des réponses d'ailleurs vous êtes au courant, là, clairement. Là. Il y a une actrice qui. Gina Carano. Gina Carano. Mamie, là. Ouais. Ouais, une fille qui faisait des arts martiaux mixtes, qui jouait dans la première saison, surtout, puis la deuxième, on l'a vu un peu du Mandalorian. Ouais, un peu, mais pas sûr. Puis à un moment, elle a fait un propos. C'était-tu quoi, pro-Trump? Pas assez woke pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Elle est allée avec de quoi qui est critiquable. Ouais. Puis Disney a tout simplement décidé, garde, bye-bye, ma fille, là, on sort de l'émission. Puis on a eu une réponse à qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Pour justifier le fait qu'elle soit partie. Il aurait pu juste nous dire, on la met plus. Ouais. Ben non, ils ont donné une bonne excuse pour partir. Ouais. Apprécié. Honnêtement, c'est apprécié. Puis c'est sûr, c'est le monde qui a regardé la bonne annonce de Mandalorian, je ne vends pas de punch avec ça, t'as Bo-Katan qui est de retour. Puis qu'est-ce qu'on voit dans la première mission de Mandalorian avec Bo-Katan, jouée par Katie Sackhoff, là? Ouais. Ça va être gros. Elle, dans sa saison 3, j'ai l'impression, elle n'était pas là longtemps. Mais assez longtemps pour me dire crime, elle va être extrêmement importante dans la saison 3. Oui. She's gonna be impressive, I think. Ouais, ça va être excellent en tout cas. Là, bien sûr, on en parle. On a un épisode qui est sorti. On a un autre qui va sortir cette semaine. Je crois que c'est 8 épisodes au total. Mercredi. Dans 2 mois, là, tu vas voir, là, on va faire des spoilers dans un mois. Là. On va vous laisser le temps de les regarder. Là, on ne vous fera pas des grosses plugs. Dans 2 mois. Dans 2 mois, on va faire des spoilers. Ouais, c'est ça. Rendu l'été, tout le monde va être dehors en train de jouer dans le gazon parce que le printemps s'en vient. Là. Ouais. Puis au pire, aller rendu là, mais en tout cas, on s'entend. De toute façon, c'est du bonbon, ça s'écoute tout seul. C'est pas comme d'autres séries télé où c'est qu'il faut que tu sois dans le super beat pot. À la limite, c'est quand même, c'est pas trop vanilla, mais ça peut quand même s'écouter en famille, quand même. Oui. C'est du beau Star Wars comme on l'aime. Oui. Oui. Basé sur les personnages. Pour tous les goûts, un peu d'humour, un peu de... j'ai bien aimé un clin d'œil que je veux pas vendre. C'est quand vous... Oubliez pas une affaire, c'est quand vous le partez, vous avez tout le temps le Previously dans Mandalorian. Ben, c'est ça. Ouais. Ils vous remettent dans le contexte. Puis ça a été un clin d'œil que j'ai particulièrement apprécié dans l'épisode. Oui. C'est bon. Honnêtement, ça va être intéressant, saison 3. Sean, cette semaine, là, il faut que tu me racontes comment te contacter Darcy Van... Paul Geist. Paul Geist. Darcy Van Var.
Van Polgis. Polgis. Ouais, Bon, ça, vraiment, j'ai pris ça tout croche tantôt. c'est pas grave. Darcy Van Polgis. C'est qui, lui? C'est une BD que j'ai écrivain une BD. Il a fait des courts-métrages, il a fait des musiques vidéo. Puis ce gars-là, il a fait une BD il y a 2 ans de ça, qui s'appelle Little Bird. C'est un BD que j'apprécie beaucoup. J'ai même donné ça en cadeau de monde que je pensais qu'il aimerait beaucoup. Là. OK. C'est impressionnant. Là. Donne-moi 3 secondes. Là, je vais en train de sortir mon sac. J'ai oublié de montrer ça à Carl avant. Le podcast, je vais montrer Ben, ça. j'ai vu tout ça de suite. passer, moi, par... Oui, la dernière fois, tu m'en avais montré. Ah, ça se peut. Par le magazine Preview que Oui, Première c'est Issue nous possible. fournit. Ouais. Eh oui. Oui. Hey, ça a un style très particulier, là, on va se le dire. Oui, vraiment. Le style de dessin fait penser... Moi, ça me fait penser à Moebius. Oui, vraiment. Avec des gros yeux, puis les couleurs Ben, pastel. Ouais. Beaucoup de traits, beaucoup de détails, un côté, oui, un peu psychédélique, un peu. Très, très science-fiction là, qu'on voyait peut-être. Mais c'est. Tu me disais, je pense, c'est pas tant de la science-fiction, c'est de la science-fiction basée sur. C'est comme une réimagination de la colonisation de l'Amérique du Nord. Mais là, c'est la religion qui est prise de dessus. OK. C'est la religion qui mène. Et non nécessairement les British ou les La politique, là, la colonisation. C'est pas la colonisation politique qui a gagné, c'est la colonisation religieuse qui a gagné. OK. C'est basé en Amérique du Nord, puis c'est beaucoup des clins d'œil à les orphelinats là, avec des Amérindiens, là, les residential schools, on dit en anglais, ouais. mais je ne connais pas le terme en français. Les là. pensionnats. Les pensionnats. Les pensionnats, ouais. Ok. Ça, c'est très d'actualité quand même. Fait que c'est comme une critique un peu de tout ça. Oui, mais fait avant que toute cette situation qui arrive dans les dernières 5... Je ne me souviens plus exactement que ça sortit ça, mais c'était avant que c'était pas métisé à ce point qu'aujourd'hui. C'était avant-gardiste. Lui, il a comme dénoncé par l'entremise de il ça. vient de Vancouver. Il était élevé dans les réserves, puis il connaissait très bien l'histoire parce qu'il vient de l'Ouest canadien. OK. Puis c'est un gars qui connaît ça très bien. Puis c'est violent. C'est un nom d'artiste, ça? Oui, c'est ça, son nom. OK, parce que... écrit, c'est Darcy Van Polgeist. Ouais. Parce que Van Polgeist, ça fait néerlandais, là. Ouais, c'est sûr, mais c'est canadien, mais c'est sûr, c'est un... Ça fait pas Première Nation, Ojibwe, Côte-Ouest, là. Non. Même quand il dit, là, dans le... Quand on ouvre la première page, c'est dit « Little Bird was written on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Musqueam people. » C'est la première chose que tu vois dans la BD, là. C'est ça qui est écrit, là. Puis c'est violent. C'est violent. Puis c'est vraiment que le monde natif de l'endroit, l'Amérique du Nord, qui révolte contre la religion, qui a pris le dessus sur tout le continent. Et c'est basé sur 7 clans, surtout un clan qui essaie d'être plus fort et plus, pas nécessairement plus fort, là, mais comme plus présent, qui dit que non, on reprend notre territoire, c'est à nous autres, c'est chez nous, là, c'est pas rapport avec. Puis c'est intéressant. Puis là, toi, tu m'as comme raconté de quoi cette semaine? Ouais. Tu as réussi à contacter cette personne-là? C'est. Lui, comme je disais, lui, c'est le Côte-Ouest, cette mission-là. Moi, j'étais en train de checker sur Instagram, puis je vois quelque chose qu'il poste sur son page Instagram qui me disait que si tu es un propriétaire d'un magazine BD, écris-moi, puis je t'envoie un poster une suite de la BD qui est Little Bird. C'est pas une suite, c'est comme un prequel. C'est après Precious Metal. Puis il va envoyer une épinglette aussi, collectionneur de la série Little Bird. Puis je fais, Colin, c'est impossible que Premier Sur lit ça. Lis ça right now. Right now, c'est impossible. Moi, je vais faire un coup de pouce pour DA. C'est ça. Oui. So, je dis, je vais essayer.
Puis j'ai passé 1 heure à jaser avec le gars. En expliquant tout. Hey, je viens de Québec. Ah, tu viens de Québec, ah oui. Puis il était même prêt de nous offrir, nous vendre des versions françaises de Little Bird. Il dit, ah, mais Little Bird, premier su, on ne vend pas français parce que notre niche dans le marché, c'est du anglais. Ouais. Il dit, ah, ok, c'est pas grave, il revient avec moi si t'es intéressé. Puis il dit, oh, j'aimerais aller visiter vous autres à Québec. Il dit, ouais, viens nous visiter, aucun problème. Il dit, puis j'ai parlé un peu que je faisais une podcast. Il dit, ah oui, tu fais une podcast. Ok, c'est intéressant. Si je fais un tour là-bas, là, je vais faire un signe, puis peut-être je vais passer et nous voir. Là. Quoi? Ouais. Puis mais, comme tout ce temps-là, par exemple, il pensait que je faisais partie de la famille de Premier Su, mais je faisais ça pour Premier Su. Si tout va bien cette semaine, il va recevoir le poster puis le pinglet pour le magasin. Là. Moi, comme je dis, moi j'ai fait ça pour moi. Là. Moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Là. Comme regarde, c'est du sang partout. Là. Oui, énormément. Ouais, c'est impressionnant. C'est très beau. La couleur, là, c'est vraiment... Moebius, vraiment, c'est ce qui me fait penser, là. Oui. Parce que moi, quand j'ai acheté ça en 2000, quand ça sorti quand, ça? C'est sûr, je vais checker le date. Là, j'ouvre la BD. Parce que moi, j'ai manqué de coup la première fois quand ça sorti. Parce que j'ai juste seulement acheté la deuxième édition. Pas édition, mais deuxième issue. Imprimation. Impression. Deuxième impression. C'est en 2019. Et puis j'ai manqué, sur j'ai manqué la première impression. Ça, j'ai acheté deuxième. C'est triste, mais moi, je trouve que c'est le plus beau parce que. Anyway, pas grave. Parce que personne n'attendait que ce soit un succès. Ça a tellement vendu tellement vite que même c'est par Image, là, ils n'attendaient pas ça. Ça a juste vendu au Canada ou Non, au travers le monde. Puis ça a tellement vendu, ils n'attendaient pas ça, que ça va être un succès à ce point-là. OK. C'était une limited series de début. Ils dit qu'on va faire seulement 5 issues. C'est tout. Après ça, c'est fini. Mais ça a vendu. J'étais pas capable de mettre la main dessus. 2, 3, 4, 5, j'étais capable d'avoir la première impression. Mais le 1, j'étais pas capable. C'était tellement trop difficile. Puis, mais c'est très actuel, c'est sûr, comme Carl disait, là, oui, c'est très actuel, surtout avec l'histoire avec les Autochtones, puis Murdered and Missing Indigenous Women, ça reparle beaucoup de ça aussi. La héroïne principale, c'est ça, c'est une... C'est de la côte ouest, là. Je veux dire, on va se le dire, là, si vous pensez qu'on maltraite nos Premières Nations ici au Québec, là, vous n'êtes pas allé faire un tour dans l'Ouest canadien. Là, parce que là-bas, c'est pas tout le temps jaja, là, c'est pas tout le temps jojo plutôt. Là, c'est En tout cas, certaines provinces, c'est assez... Seigneur d'où Jésus, man. Wow, OK. Hey, man. Moi, sais-tu comment j'appelle ça, ce style graphique-là? Chunky salsa. Chunky salsa, oui. C'est bien du rouge puis bien des morceaux. Ouais, chunky salsa. C'est exactement ça. Hey, c'est raide, là. Ah, sans faire ça, c'est pas... Oui, c'est vraiment bien fait. Là. Puis, comme je dis, l'histoire, c'est Little Bird. C'est une fille d'une femme qui essaie de protéger le pays contre la religion. Mais elle, la mère, est capturée. Puis c'est sa fille qui essaie de le sauver. Ça finit pas bien. Ouais. Ça finit pas bien. Surtout papa est capturé aussi. Très intéressant, intéressant. Intense en plus, mais c'est fun. Ouais. Mais comme je dis, tout ça pour dire que quand j'étais passé 1 heure jaser avec l'artiste, mais je m'attendais pas. C'est quoi ça qui me jase de même, lui, là? Et facilement, il était pas impressionné, mais était épaté que crime à Québec, il y a un magasin qui vend juste de BD en anglais. Comment ça, ils ne vendent pas en français? Non. Oui, il y a plusieurs d'autres qui vendent en français, mais pas premier monsieur. Nous autres, c'est en anglais. Puis ça, c'est notre marché. Puis, c'est intéressant. Imaginaire, probablement, où vous le vendrez là, en français. Là. Oui, Imaginaire. Puis l'autre, le Libéré, d'autres en français. Là, il y a une sur Saint-Joseph, il y a une sur Saint-Jean. Pantoute? Pantoute, ouais. Il vendra là aussi, ouais.
Ben, tant qu'à parler de l'imaginaire, on tient à vous rappeler que, en fait, pas plus tard que hier matin, il y avait la gang de Fallout Québec qui faisait un démo pour apprendre aux gens à jouer. Puis, ça me manque de jouer. OK. Je veux Puis, pas parler, Carl. Carl, ouais. faut pas jaser, là. man. En le fond, dans Je deux vais semaines, pleurer. on se fera une game. Là, tu vois, on va repartir ça. On va recommencer à jouer de façon plus sérieuse. Dans 2 semaines, ils refont un autre événement à l'imaginaire encore cette fois. Ouais. Parlant de l'imaginaire, c'est la semaine de relâche. Regardez, renseignez-vous. Il y a des événements toute la semaine. Oh, ok, Toute cool. la semaine. Oh oui. Et entre autres, je pense qu'il y a un événement pour que les enfants peuvent faire des potions d'Harry Potter. Oh, ok. Il y a un événement il y a un concours de casse-tête, 500 morceaux, mais 1000 morceaux, c'est là qui le fait le plus vite possible. Oh, wow. Ok, Différentes oui. affaires. Allez voir, Puis, je pense que la meilleure affaire, c'est de les appeler ou de regarder. Il y a peut-être une page Facebook de c'est l'image. possible. Ouais. Peut-être, en tout cas. Au pire, allez, on va poster ça sur notre Ouais, c'est Facebook ça. aussi, Mais en là. tout On va cas, faire le fouillez. quelque part, là. Si vous cherchez de quoi faire, il y a des événements pas mal à tous les jours. Oui. Peut-être que c'est de savoir à quelle heure exactement ça se passe. Fait que Fallout Wasteland, dans 2 semaines, on m'avait parlé, je pense, du Le 18. 18. Ouais, 18. Mais aussi imaginaire, ils n'ont pas recommencé le concours de facture. Là. Oui, c'est Oui, le hein. concours Gagne ta facture en ce Ouais, moment. Ouais, ça, Ouais. Mais c'est intéressant aussi de voir là-bas, de prendre une chance, d'ajouter quelque chose là-bas, puis t'as inscrit peut-être. ton. Ouais, Ben c'est sûr, c'est plus le fun quand ta facture est grosse, là. ouais, c'est sûr. Ouais. Oui, j'aurais dû faire ça avec le vétérinaire, avec ce que ça m'a coûté dernièrement, je vais te dire. Ouais. Rest in peace. Oui, Léo. yes. Ah, si vous ne le savez pas, mon chat Léo Major, celui qui venait mettre du grabuge dans chaque épisode, malheureusement est décédé de la leucémie féline. Après un combat ravageur d'1 semaine. Ce fut son dernier. Fait que malheureusement, vous n'aurez plus Léo qui va mettre Non, pas crisser Léo. des affaires à terre, pitcher mes figurines pendant qu'on enregistre, jouer avec la seule pièce de métal qui résonne pendant l'enregistrement c'est de ça. l'épisode, comme vous avez déjà entendu si vous êtes un auditeur de longue date. Ouais. Parlant de Fallout Wasteland, par contre, j'ai fouillé un peu. Je suis allé. Modifius, qui est la compagnie qui fait le jeu Fallout Wasteland Warfare, a dernièrement, cette semaine, mis qu'ils ont un sondage à remplir. OK? Si vous êtes un fan du jeu, c'est le temps. Parce que là, vous devez marquer exactement à quelle fréquence vous jouez. Est-ce que vous jouez au jeu de rôle ou bien vous jouez au jeu de figurines? Est-ce que vous préférez des figurines en plastique, en résine? Comment vous les préférez exactement? Puis avez-vous des commentaires? Fait que c'est le temps de faire savoir son opinion. Fait que le sondage est là. Très rapide à remplir. Puis malheureusement, c'est juste en anglais. Puis vous le remplissez. OK? Puis sinon, pour la suite, en fouillant, je me suis rendu compte que Modifius fait des rabais. Oh. Quand vous commandez directement par Modifius, on sait qu'il y a quand même pas mal de nos auditeurs, que c'est certains de nos amis avec qui j'ai fait le service militaire. Puis je crois qu'il y a des rabais pour les pompiers puis les forces de l'ordre ou anciens pompiers ou quoi que ce soit, infirmiers. Il y a des rabais pour à peu près tout le monde. Là. OK. Fait que c'est un 10 à 15%, je pense. Puis, tu sais, vu que c'est en Angleterre, il y a quand même un lien avec le Canada. Ouais. Fait que Canada fait partie du bargain de ce que j'ai pu Oh, comprendre. wow. Est-ce que ça vaut la peine de commander par eux autres? Parce que là, nous autres, si on commande d'eux autres, automatiquement, c'est peut-être une facture de douane ou quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est intéressant pareil. Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour en tant que tel des nouvelles pour ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de Fallout Wasteland Warfare. On le sait, il y a pas mal. Voyons. Il y a beaucoup de stock qui sort prochainement. Sais-tu quoi? Ça veut dire c'est le temps. Là. De prendre une bière. Oui, je pense. oui, t'as qu'à ça, je puis pense on que je vais finira me ça lever, avec là. d'autres affaires. Ouais. Mais essaye d'aller. Va donc me chercher ça, s'il te Ah plaît. oui, ben oui. Attends un petit peu. Là, Sean se dirige vers le frigidaire de la victoire. Si vous ne savez pas, avec nous autres, tout est de la victoire. Fait que, parce qu'on vous avait promis d'essayer. Tu l'as-tu? Ouais. Peut-être que les gens t'entendent pas. Par contre, tu es peut-être un peu loin. Tu as 2 verres à pinte direct là. À porte ça ici. Moi, je vais faire un peu la diversion pendant ce temps-là. Ouais, parce que moi, je verse à côté de la ordi d'habitude, mais pas aujourd'hui. Juste Oui. Oui, Sean a un historique de faire des dégâts particulièrement le plus proche possible de tous les appareils du studio. Puis ça me tente. Sans faire, j'en ai mopé de la bière depuis les 24 derniers épisodes. Là. Fait que. 3 fois. Rien que 3. Ouais, mais c'était. 3 fois trop.
juste pour vous le dire, on est rendu qu'on se garde un rouleau de papier essuie-tout à côté du studio en tout temps. Là. Puis là, ce soir, Sean, il est allé faire un tour à... Là, il est en train de la couler. On va voir. SAQ. SAQ qui vend ça. C'est, si vous êtes un fan de Star Wars, on va vous dire si ça vaut la peine, la première des choses. Mais aussi, dans le fond, c'est la bière, la Stormtrooper. C'est une IPA. Eux autres, ils l'appellent la Snipe Original, Join the Corp, Taste the Galaxy, goûter la galaxie, rallier les troupes. Original Stormtrooper, Snipe Situation Normal India Pale Ale. De ce que j'ai vu sur le site internet, me semble, c'est passé à l'hypergoût. Oui, ça serait fait en Angleterre. Là, je me rappelle bien, c'est de ce que j'ai vu, c'est pas trop de pourcentage d'alcool. Il me semble que c'est du 4.4. 4.4% d'alcool pour une IPA. Sean, t'es en train d'y goûter, qu'est-ce que t'en penses? C'est une IPA, mais côté sucré. Et pas, le côté agrume est là, mais le gros punch des houblons n'est pas là. Est-ce que je vais être déçu comme la fois qu'on a goûté la bière d'Iron Maiden qui goûtait... Non, ça va être meilleur que le Trooper d'Iron Maiden. Okay, juste à l'arôme, très, très, très agrume. Là. Ouais, mais c'est pas trop agrumé, par exemple. Tu vas voir le côté amateurs, mais pas là. Les autres, ils disent, il me semble que j'ai checké, ils parlaient d'un goût style salade de fruits. On va voir à ça. Oui, ça ressemble à salade de fruits. Oui, beaucoup. Ouh. C'est très doux. Très doux. Oui. Mais t'as le côté IPA qui ressort. Le côté houblon est là. Oui, le côté quasiment... Tu sais, les IPA, des fois, on dirait qu'ils ont comme un goût métallique. Oui, un peu, oui. Ouais. Ouais. Ben, c'est là, mais... C'est my doux God. pareil. Ouais. Oui. Malheureusement, elle n'est pas assez froide, selon moi. Et ça permet de goûter plus tous les arômes qui sont en arrière. Mm-hmm. Je serais curieux de l'essayer. Là. Petite bière de tondeuse. Moi, j'appelle ça une petite bière de tondeuse. Ah oui. Tu passes la tondeuse l'été, puis tu sais, tu fais le devant, tu prends un break. Ouais, prendre une bière. petite Stormtrooper. Ouais. Puis après ça, tu fais la suite en arrière, histoire d'écœurer les voisins 2 fois avec ton bruit de tondeuse. Oui. Mais ouais, vraiment, petite bière de tondeuse, là, petite bière de Swift. Mm-hmm. Mais pas trop, tu sais, pas de là à binger et à enclencher un méchant paquet. Non, c'est pas une soirée de brosse avec ça. Mais pas moi, ça se trouve en quel format? Canette. Canette. 355. Oui, mais c'est-tu à SAQ, il est vendu à l'unité ou... À unité, oui. Mais tu peux acheter, à SAQ, tu peux acheter une caisse, achète une caisse, là. Mais ça vient pris par le canette, là. Ouais. C'est assez cher. Je trouve ça intéressant, par contre. Celle-là que j'ai acheté, c'est le SN IPA. C'est 4 piastres, 4 et 8, je pense. T'as 2 autres sortes. T'as 4 piastres et 8, la petite canne? Oui. Ouais. OK. Ouais. Puis le brown est 5 piastres. Puis t'as une blonde, je pense, Ouais. c'est 4 et quelque chose aussi. Une pale ale, me semble. Ouais, c'était une pale ale, mais aussi ça c'est 4 et quelque chose. Bon, ben, clairement, écoute. Produit Mais de c'est bien produit de d'Angleterre, qualité. puis- Produit de qualité. C'est une bière en importation. Ouais. Ça goûte très bon. La canette est super belle. Écoute, honnêtement, d'habitude, je pense que je vais la passer pour la nettoyer bien comme il faut puis la garder. C'est une crise de belle canette, là. Tu sais, Ouais, oui. sais-tu quoi? Moi, j'ai l'impression, si vous cherchez un cadeau à faire à un de vos amis, votre chum, votre blonde, quelqu'un qui tripe Star Wars puis qui est un vas-y. amateur de bière, Ouais. petite caisse de 12 là, ou un six-pack là, à 4 piastres la canette, là. Ouais, mais ça vend. Il n'y a pas de 6-pack là-bas. Ce que j'ai vu, c'est du case de 12. Soit individuel ou. Bon, c'est ton choix. En tout cas, ce qui est étonnant, je suis allé sur le site. Oh, man, je viens d'écouter. Je viens de pogner le melon d'eau. Ouais. Comme tu dis, le Ah oui. salade Mais de fruits est là. J'avais vu dans les descriptions. Puis je suis allé checker ça vite un matin. Je l'avais oublié. Puis là, je viens de pogner le goût. Là. Le gros jus de melon d'eau. Ah. Mais pas écœuré. Là. Non, c'est ça. Ouais. Clairement, là. Ouh. C'est pas mauvais. Ouais. Ouais. Puis il reste 2 autres sortes à essayer, là. Ouais. Mais. Peut-être semaine prochaine ou l'autre après. Non, très intéressant. Très intéressant. Comme là, ça, c'est le Stormtrooper de base qui est sur l'étiquette. Puis le Stout, Ouais, c'est le casque non. c'est du Death ouais. Trooper. Mais il y a d'autres. Noir, là. Ça vaut la peine d'aller voir. C'est comment est-ce qu'on a dit déjà la compagnie qui a Oh, je me fait. souviens plus. C'est la. Né pour brasser. J'essaie de trouver c'est où. Shepherd Design Studio. Il y a comme trop d'affaires sa canette. Là. Oui. Parce qu'il y a aussi, sur la canette, il explique
l'origine de le dessin de la case de Stormtrooper. Ouais. Puis ça Suitable vient d'où. for vegans, convient aux végétariens. Végétaliens en passant. Puis, non, c'est qui nous fait ça déjà? En tout cas, si vous tapez Stormtrooper Snipe ou Stormtrooper bière, Oui, vous allez tomber dessus. oui, oui. Sur l'application, Puis, sur ce le qui est site de la talent- SAQ, va tout là Ouais, aussi. mais ce qui est étonnant, c'est que sur le site directement du brasseur que je suis allé voir ce matin, Oui. malheureusement, là, j'ai rien accroché, ça n'a pas arrêté, OK. Oui. Malheureusement, il y a plein d'affaires. Il y a des packs pour acheter, des dégustations, mettons. Ah, wow. 4 packs, 2 verres, tu sais, Oh, les verres, j'imagine les ouais. Hey, Colin, si les verres sont aussi beaux que les des canettes. là. tasses, il y a plein d'affaires. Mais, Damn. bien sûr, dès que vous voulez commander de la bière, on est au Canada. Fait que là, tu peux pas faire venir de la bière de même. Fait que, c'est étonnant, mais c'est ça. Mais les verres vaut-tu la peine? Parce que si ils sont aussi beaux que la canette, là. De ce que j'ai vu, ils sont pas pires. Là. Mais Ok. tu sais, j'ai pas pris le temps de fouiller pour ce qu'il en faut. Là. J'étais au travail sur mon cellulaire. Là. Je veux dire, je peux pas commencer à checker. Je checkais ça vite, là. Ok, oui. Mais je surveillais des portes barrées. Là, mes jeunes dormaient encore. Fait que, mais sans farce, là, t'as peu, là. On va leur donner une petite shot. Là. On lève notre verre Oui. au Mandalorian, Oui, saison Mandalorian, Season 3. 3. Oui, vraiment. Ouais. Mais comme je dis, le côté houblon est doux, là. C'est fun. Très doux. Oui, Très, je très l'aime doux. bien. Oui. Oui, vraiment, c'est... Ouais, je des belles pense, petites découvertes. C'est peut-être un peu dispendieux, comme tu dis. Là. ouais, C'est un 4 peu piastres tannant. la canne pour 3,55, là. Ouais, mais ça vient de l'Angleterre, puis c'est le SAQ, puis... Ouais. Faut toujours attendre que le SAQ est toujours plus cher qu'ailleurs. Ouais, mais en tout cas, moi, je suis allé dans. Il n'y en a pas dans toutes les SAQ, soit dit en passant. Je suis allé à ma SAQ, puis il n'y en avait pas. OK, moi, c'est là sur Saint-Jean. pour Galerie chez nous, Charlebourg, moi, j'en avais pas. OK. Fait que, Check sur les sites internet, ça va dire. Si t'es intéressé de boire avec ça avec nous autres, là... moi, il y avait par contre du réduit d'érable et gin, Léo Major. Oh no, that looks so good. Ouais, avec, J'ai vu ça passer ça- cette semaine, là. Je n'ai pas une bouteille. Là. Ça, Ah ça oui, va t'as être, pas une bouteille? Ouais, Ah ouais. ça va être en tribute au chat à ma fille. Là. Oh, Ouais, fait que, ça va être dangereux, ça. Ouais, ben là, t'as pas eu, là. Moi, non. Il est fini l'époque, c'est que j'ouvrais une bouteille de fort, là. À cette heure, c'est je l'ouvre, ça va être un shooter d'attitude. On va vous en parler, là, mais... Eh bon, ben écoute, tandis qu'on déguste ça, en fait, on va parler du Randolph. Ah oui, Randolph. Le ben oui. Randolph, on va pas mal finir avec ça, d'après moi. Dans le fond, vous avez des quiz qui s'en viennent au Randolph. Écoutez, présentement, on est quoi? On est le 5 mars. Le temps que vous les écoutiez, puis on va mettre ça en ligne, puis vous allez probablement l'écouter demain. Ouais. Mais sachez que mardi, le 7, Ouais. vous allez avoir au Randolph le quiz sur les grandes femmes de l'histoire. Le 14 mars. Justement, on parle de bière le 14 mars. Oui, c'est vrai. Oui, 14 mars, bière. Ouais. Ouais. Hey, moi, c'est quoi, là? Quelqu'un qui veut se craquer, là, qui veut faire le test là, sur les grandes femmes, là, Ouais. vous pognez le livre Jeune fille rebelle. Ah, non, je connais pas ça. C'est, en tout cas, j'ai aisé, moi, pour ma fille. J'en ai une couple, là, des livres de ce genre-là. Là. Ouais. Puis c'est des livres... Si vous avez une fille, là, c'est un must, OK? OK. C'est des livres qui ont été faits, une page égale une femme qui a révolutionné l'histoire pour quelque chose de bien particulier. OK. Des fois, c'est la première femme astronaute. D'autres fois, c'est la première femme ballerine noire, exemple, OK. qui a réussi à casser les préjugés. L'autre coup d'après, c'est une étudiante canadienne qui a inventé une lampe de poche qui utilise la chaleur humaine pour fonctionner. L'autre coup Oh, d'après, wow. c'est tout le temps de même. Fait que si vous avez une OK. fille, là, ça se trouve sur Amazon, c'est un crise de beau cadeau. OK. Si vous êtes... À ce temps, ils ont été traduits. À l'origine, ils étaient juste en anglais. Moi, j'ai tout le temps dit, si vous êtes un professeur d'anglais puis vous travaillez auprès des jeunes filles Ouais. puis vous voulez leur faire un travail, ça devrait être, tu choisis une page puis Oui, tu fais une présentation orale rapide sur... Ah, OK. Ouais. ça va de la fille qui fait du motocross puis qui est sourde à la personne qui a changé le droit humain en passant par Oprah, en passant par... OK. Oh, wow. C'est capoté. C'est capoté. C'est vraiment des bien beaux livres qui se lisent bien. Puis c'est des... Tu sais, c'est le fun de mettre des messages d'espoir. Puis t'inquiète. Bon, écoute, quelqu'un qui lit ça vite, là, parce que ça se lit d'un pet, là. Ouais. D'après moi, tu arrives là-bas puis c'est sûr que tu torches tout le monde. là. Puis ça, c'est cette semaine, ça. Oui, Les grands c'est fans, cette semaine. c'est Fait ça. qu'il vous reste Ouais. 2 jours pour trouver le livre, puis ça se fait pas dans le fond. Il y a rien qui pourrait y aller. Puis...
Je travaille. Fait que, Ouais, ok. c'est ça. Ouais, fait que le 14 mars, c'est sur la bière. Le 20, on va finir avec le dernier. Avec l'avant-dernier. OK? OK. Le 21 mars, il y a quelque chose, mais je sais que tu as une nouvelle à nous parler à ce niveau-là. Puis le 28 mars, c'est Donjons et Dragons. Oui. Mais là, Oui. le 21 mars, le sujet, tu t'en Oui. rappelles-tu? Oui, c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves. Et c'est Canadon. Mais cette semaine, les scientifiques... C'est quoi le problème avec Keanu Reeves, là, regarde, les scientifiques, ils ont découvert un champignon tueur. Ils ont décidé d'appeler ça des Keanu-mycin. Puis OK. pourquoi ils ont décidé d'appeler ça le Ouais, Keanu-mycin? Parce que c'est un champignon tueur. C'est en honneur de tous les personnages de Keanu Reeves et tueurs. Exemple, John Wick. John Wick. Fait que, Ils ont surnommé un champignon tueur c'est excellent. Keanu-mycin. C'est excellent. Ça, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une fois, le bain des geeks là, sont rendus en position d'autorité au niveau de la science. Oui. Puis si vous ne le savez pas, vous êtes un fan de l'univers de Warhammer, là, il y a une araignée qui a été nommée en l'honneur de Abaddon, Oh, le personnage du lore de Warhammer 40 000. Fait que, oh Colin, on va prendre le... Ouais. Geeks are gonna rule the ouais, les world. geeks, c'est ça. Mais quand j'ai entendu ça, Colin, ils ont nommé le champignon après Keanu Reeves parce que il incarne un personnage John Wick. Y a-tu Puis quelqu'un qui a essayé Neo. de tuer le chien qui du champignon? Oui, c'est ça la c'est ça. question. Hey, écoute, c'est... C'est impressionnant, là. Regarde, un champignon tueur nommé après toi parce que tes personnages que tu joues dans les films, c'est des tueurs. on l'adore, Keanu Reeves, on l'adore. Keanu Mycin. Ouais. Nice. Ouais, c'est ça. Fait que, Vraiment. Sur ça, là, c'est le 21 mars, c'est ça? oui, c'est le 21 mars. 21 mars, sur c'est Keanu ça. Reeves. Si tu vois là, le 21 mars, en espérant qu'il y a une question pour pendant Randolph là, sur ça, puis si tu écoutes nos podcasts, tu sais c'est quoi la réponse. Moi, je vais vous finir tantôt sur une autre ordre. Là. Ben, en fait, je vais revenir là-dessus sur le Keanu Reeves puis le fait que les geeks prennent la science. Là. Ouais. Je vais finir avec cette phrase-là tantôt, mais on va bientôt terminer l'épisode. Je tiens à vous dire encore une fois merci pour les 700 auditeurs d'être avec nous depuis si longtemps, de partager, de faire connaître, d'en parler aux gens que vous connaissez. Ça nous fait plaisir. Si vous n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à nous faire, une activité dans votre coin de pays. Oui. Que ce soit N'importe parce quoi. que là, Oui. on vous voit, là, en passant, on vous voit exactement de où ce que vous nous écoutez. On a eu notre premier auditeur mexicain, notre premier auditeur tunisien. Tunisien, ouais, Puis là, on ouais. est rendu avec un auditeur en Angleterre. Un autre, oui, d'une autre ville. Là. Non, Une non, couple de non. fois. Là, il y en a un qui se répète. là. Oui, Fait c'est que- ça, c'est Oxshire, pas Oxshire, je me souviens pas, mais oui, c'est ça. Il y a un village quelque part en Angleterre qui commence à nous écouter semaine après semaine. Ouais, ben, on lève notre Notre- snipier notre snipier, ouais. à ces auditeurs-là. Situation Puis on normal. tient à vous... On a encore un paquet de Japonais tout mêlés qui nous écoutent parce qu'ils pensent qu'on parle de patinage artistique. Ça nous fait plaisir de vous décevoir. Fait que... Yes, sir. N'importe quoi. Ouais, c'est ça. Fait que ça nous fait plaisir de vous décevoir semaine après semaine. Ils sont jamais de la même ville, de toute façon. Ouais, en plus, c'est ça. On va gagner du Japon, hostie, comme une game de One risque, person at a un time. territoire hostie, à la fois. Hein? Ouais. Fait que- Merveilleux. Ça, un jour, on fait un jeu de Marvelous. risque. Un jeu de risque KBSF, ça va être le territoire, ça va être le Japon divisé en territoire féodal japonais. Puis vous allez gagner un territoire à la fois. Puis il faut juste que vous ayez un piton sur chaque territoire pour gagner. Je pense que je vais le faire. hostie. Oui, on devrait. Ouais, ouais. Oh my God. L'édition spéciale. Puis on fait. Ouais. On fait une game au Randolph. hostie, Ouais, c'est ça. avec Puis là, ils vont se dire, c'est à quoi qu'ils jouent eux autres. Là. Il y a juste Oh. deux gars qui rient dans le coin, puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Bon, anyway. Ouais. Oh oui, parlant de Randolph, ça se peut, moi, le 16 mars, là, ça se peut, je vais être là avec une couple d'amis, là. Si vous nous joignent, nous autres, là, on va louer une table, jouer des jeux de société. Le 16 mars, là, journée avant la Sainte-Pat's. Oh, yeah. Ouais, ça se peut, fort probable, je vais être là avec une couple d'amis. Puis des auditeurs, dans le fond. Ouais, là. ouais, Si ouais. d'autres mondes qui veulent nous joindre, là, Randolph, Venez ici, savoir. Ouais, vous allez euh, venez nous on va rencontrer, prendre venez la acheter de la liste, là. peinture, venez Ouais. voir la sélection d'alcool qu'il y a là-bas, manger. La bouffe est bonne. Ouais. Fait que c'est ça. Puis écoute, n'hésitez pas à partager, à voir sur les plateformes. On est sur Instagram, on est sur Facebook. Ouais. On vous met une question chaque semaine. Dernièrement, on n'a pas fait encore de tirage. Non. Mais Non, ça ça pourrait s'en pourrait revenir. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, ça s'en Ouais, vient. puis si Ouais. vous avez des suggestions de questions de la semaine, n'hésitez pas parce que, à un moment donné, ça fait 24 épisodes. Là. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. Les questions qui pognent le plus, là, c'était quoi? C'était
Les choses sur Star Wars. La bière puis a pogné. bière. La bière a pogné, Ouais, Star Wars. ça a pogné, La ouais. semaine dernière, on vous a demandé d'ailleurs votre résolution geek pour l'été. Oui, ça n'a pas tant pogné non plus. Il y Ben, a une couple de réponses, mais... Il y a eu des choses intéressantes. Il y a des gens qui nous disaient qu'il y avait eu l'intérêt pour aller voir un Comic-Con. Oui. Il y a des gens qui nous ont arrivé avec des choses. Moi, j'aime bien ça. Ils ont dit, moi, c'est peinturer une team de Blood Bowl. Ouais. Exemple, moi, c'est faire telle affaire, faire du cosplay de Sailor Moon. Fait Oui. qu'on ça tire à gauche et à droite. On a de tous les genres, de tous les genres de personnes. Il y a bien sûr Chabot qui nous dit manger de la guédille. Là. Il a reçu son CD d'ailleurs à Beige One Ah, Beats. c'est bon. Ouais, il l'a reçu. Fait que moi j'ai Steve Rochette qui a encore son édition de Walking Dead site, là, Ah oui, ouais. ah oui, ah Ben, oui. il était supposé se débarrasser du COVID avant. J'espère que tu vas bien, Steve. Là. Oh, ouais. Mais c'est ça. Fait que n'hésitez pas. Facebook, Instagram, il y a différentes façons de venir nous voir. Sean, tu parles de venir nous faire un tour probablement au Randolph. Oui, le 16 mars, là, Ouais, oui, je vais ça être là, serait fort cool de probable. rencontrer Ouais. des gens, serrer une main. Si vous êtes de l'extérieur de la ville, de l'extérieur du pays, Oui. encore là, si vous êtes à l'extérieur du pays, je le dis, là, si vous manifestez clairement sur nos plateformes, puis que vous nous dites, puis vous mettez, je pense que je vous fais un gilet, c'ti. Puis je vous l'envoie, là, OK? Ça prendra... Ouais, depuis le premier épisode qu'on dit ça, puis à date, on n'a pas de Mais là, personne oui, mais je pense que les gens sont gênés, je ne sais pas, en tout cas. Ouais. Ou peut-être on devrait commencer l'émission avec ça. Ah, mais là, Pas je vais l'épisode, pas d'avoir l'épisode, quelqu'un là. qui écoute fuck all, puis qui... Ouais, c'est sûr, mais à un moment donné, là, on a tellement le japonais, là. C'est fou, là. C'est quoi, on a rendu 20% de nos auditoires, c'est des japonais? Non, Parce que- non, quand même. Non, je pense pas, non. Non, c'est moins que ça. C'est quand même assez impressionnant. Utiliser le terme que tu utilises souvent, impressionnant. Impressionnant. C'est quand même assez impressionnant, mais c'est pas tant que ça, mais c'est steady, là. C'est tout le temps. Il y a tout le temps au moins un. Je me lève le matin, puis c'est comme, bon, tu sais qui vient. Puis c'est jamais la même ville au Japon. Oui, c'est fou, là. Jamais la même ville au Japon. Puis là, tu sais, le gars en Angleterre, j'ai l'impression que c'est un gars, mais là, ça fait plusieurs fois, là. Tu sais, puis c'est pas une grosse ville en Angleterre, fait que c'est C'est 12% de nos 12%. auditoires. 12% de nos auditoires, c'est des japonais. Ouais. On a des Français aussi. drôle. Ça nous fait tout le temps plaisir de vous voir. Mais en tout cas, on est content de voir ça. Fait qu'on est vraiment rendu un podcast international. Oui, vraiment. De toute façon, tu sais, de 12% fait juste justifier mon gilet Big in Japan. Oui. That's oui. it. Ben oui, That's it. 12% de japonais, c'est beaucoup, là. Bon. Hey, écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on vous parle. Oh my On va God. terminer ça sur une citation, Oui. tant qu'à ça, de Bill Gates. OK? Moi, à mon travail, j'ai affaire avec des adolescents qui doivent se prendre en main. Puis, ça arrive souvent que je leur montre les citations, les 11 ou 12 commandements de Bill Gates. OK. Bill Gates, c'est ça, assez geek, merci, là, on reste dans la thématique, là, Ouais. a écrit 10 ou 12 règles, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement le nombre, des conseils pour les adolescents. Il a lu ça à du monde qui finissait le secondaire. Oui. Le premier, c'est « La vie est injuste, faites-vous-en... la vie est injuste, tu sais, genre, habitue-toi tout de suite. » OK. Il y en a d'autres de différentes sortes. Mettons, il y en a un, c'est tes parents n'ont pas toujours été plates. Ils sont devenus plates à force de ramasser ton linge qui traîne par terre, te faire à manger, puis écouter, te penser bon. C'est des affaires de même. Allez voir ça, les règles de Bill Gates, les conseils de Bill Gates. Oh. Mais il y en a surtout un, c'est soyez gentil avec les geeks. Un jour, on va être votre patron. Nice. Hein? Ouais. Ouais. Ça fait tellement du bien d'entendre ça. Puis effectivement, c'est vrai. Il y a tellement de gens. Nous autres, toi puis moi, on est plus vieux. On sait comment est-ce qu'on se faisait écœurer parce qu'on jouait à Donjons et Dragons ou des affaires de même. Ouais. Par les jocks de l'équipe de hockey, d'école, puis tout ça. Là. Mais à cette heure, ces gens-là, en tout cas, ils ont une vie pas mal moins glamour que nous autres, puis ils ont pas mal moins de fun que nous autres. OK? Oui, Fait pas mal que, sûr. good riddance, ça vous revient en face, OK? Si vous n'êtes pas content, là, Ouais, venez nous voir au Randolph. Oui, c'est ça ça. se peut qu'on vous le 16 dise mars, en- là, viens-t'en. ça se peut qu'on vous le dise en pleine face. Deux gros barbus, là. Fais attention, là. Fait que- On va être facile à spotter là-bas. ouais. Très facile. Oui. Fait que on vous souhaite une bonne semaine. Restez geek, on vous aime de même. Yes. Puis continuez à vous manifester sur les réseaux sociaux. Puis là, moi, ça fait depuis le début de l'épisode, j'ai le goût de me moucher. Yes, Fait que sir. je vous dis bye bye. Salut.